Joël Assoro, ouais, qui est touché à un ligament de la cheville et qui devrait être absent plusieurs semaines avec un espoir, mais il est assez faible pour qu'il revienne avant la fin de saison, quoi. Oui, oui, c'est bon, il est rétabli, il a fait une semaine normale, donc pas de problème par rapport à lui. On en a parlé de suite après le match, et puis évidemment en début de semaine quand on a repris, en signifiant forcément que c'est pas une situation qui est logique. On essaie de le comprendre au niveau du jeu déjà, la première chose. Après au niveau psychologique aussi un petit peu. Je pense on essaie de réfléchir à cela pour éviter, si ça se reproduit, en tout cas dans les derniers matchs. J'espère qu'on va mener au score à quelques minutes de la fin dans plusieurs matchs, qu'on n'arrive pas à relancer une équipe qui est peut-être pas dans de bonnes dispositions. Voilà, c'est un discours à la fois individuel pour certains joueurs et puis de façon collective aussi, parce qu'il y a éventuellement des soucis de jeu sur les deux buts encaissés. Enfin, sur le but encaissé et le carton rouge. Ouais, alors d'habitude c'est l'adversaire qui nous pousse à être moins bien ou à commettre des erreurs. Là c'est pas le cas, c'est nous sur une relance où on fait un mauvais geste, la première chose, et puis après la deuxième situation qui amène le déséquilibre, surtout ça qui m'importe moi, c'est aussi des choix individuels sur des positionnements qui n'est pas bon et qui laissent l'adversaire remonter trop facilement le ballon. Donc évidemment que derrière, c'est ces deux, trois situations. Moi, je pense beaucoup au jeu. Évidemment qu'il y a un petit peu le mental, parce qu'il y a des situations peut-être à adopter par rapport à ce moment du match, où on est à la 89e pour le premier but, 90e. Faut s'en servir. Faut pas non plus accentuer. C'est pas des erreurs grossières à 20 minutes de la fin. C'est juste quelques minutes sur deux situations assez précises. Ouais, je pense. Après, on avait souvent souligné l'importance des remplaçants depuis plusieurs semaines. Là, ça a été moins marqué puisqu'ils sont un petit peu mal positionnés sur les situations qu'amènent les deux occasions, le but et puis l'occasion sur la faute de Kofi. Ouais, exactement. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, hein, voilà, le match, le contenu général, il est positif. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu voilà, la volonté de créer des choses et d'avoir le contrôle du jeu quasiment à 80-90%. Donc ça, c'est positif. Et la victoire qui devait être plus tranquille, on va dire, sans ces ultimes minutes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un match. Et puis, on a vu la différence par rapport aux deux premiers matchs contre trois, parce qu'ils avaient à peu près adopté la même stratégie. Mais là, on a été beaucoup plus performants. Je pense que j'aurais besoin des deux. Je ne sais pas dans quel ordre, ou je le sais, mais voilà, je suis content d'avoir en tout cas 3 joueurs sur le coup pour ce poste-là à ce moment de la saison, puisqu'on a vu que l'absence de Kofi sur 3 week-ends va nous amener à faire d'autres choix. Il y a 2 possibilités en effet, mais je pense qu'on aura besoin des deux, même sur un seul match. En fonction de la stratégie qu'on va adopter par rapport à cet adversaire, ils ont en effet des profils totalement différents. Hein. Kevin qui est beaucoup plus offensif que Maxime qui est aussi expérimenté, qui est un bon défenseur. Donc les deux sont aptes et en forme, et c'est un confort, et ça me rassure, même si Kofi a fait des très très bonnes rencontres depuis maintenant le début de saison. Ouais, non, la surprise c'est plutôt de l'avoir aujourd'hui là, et d'être un peu plus conforme, c'est qu'elle réalise des matchs où elle est performante, parce que c'est une équipe avec des joueurs de qualité, on les connaît tous quasiment, avec un effectif qui a été complété même au mois de janvier, parce que ça n'allait pas trop. Il y a des saisons comme ça où ça tourne pas rond, ça tourne pas dans le bon sens, mais c'est pas une équipe mal classée qui est en difficulté pour des raisons peut-être individuelles. C'est vraiment voilà, les saisons comme ça se passe pas bien. Maintenant, quand je vois par exemple qu'ils sont, je crois que c'est la 5e équipe en termes de possession, et ce qui doit nous alerter justement par rapport à la qualité. Moi, ça m'alerte pas, parce que je sais très bien, on a joué contre eux au match aller 1-0, on avait souffert, ça avait été très très difficile. C'est quasiment les mêmes joueurs, ils sont même plus renforcés. Mvila qui est avec eux maintenant. Voilà, ils ont des joueurs qui sont Grand Cyr, qui viennent de signer au mois de janvier. Donc c'est une équipe qui, moi j'ai vu les matchs, je pense qu'elle doit faire plus de points que ce qu'elle a sur les derniers matchs en tout cas. Bon, le PFC, ça a été compliqué la première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont réussi à marquer quand même 2 buts sur cette fin de match. Le match d'avant contre Laval, le match d'avant contre Clermont, le match d'avant contre Amiens, c'est des matchs où ils ont une possession plus forte que l'adversaire.
et ce qui n'est pas le cas forcément des équipes qui sont d'habitude dans cette situation. Donc ça veut tout dire dans la qualité technique de cette équipe. C'est une équipe qui a voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pas à moi de dire pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. Mais en termes individuels, tous ces joueurs-là ont le niveau largement de la Ligue 2, voire de la haut Ligue 2. Donc je pense que nous, notre côté, on sait ça. Enfin, les joueurs, on a déjà discuté, mais à part le joueur qui débarque peut-être, je sais pas, peut-être Arnaud de Belgique, qui ne maîtrise pas peut-être le championnat français, etc. Mais tous les autres connaissent les joueurs. On connaît évidemment le meilleur buteur, Mendy, on connaît Koulibaly, on connaît Grand Cyr, on connaît Mvila, on connaît Romain Thomas. Il y a des jeunes joueurs qui sont... Ouais, qui auraient pu partir cet été parce qu'ils avaient une forte valeur marchande. Je pense à Le Breton. Voilà, donc c'est comme ça. Donc nous, on est extrêmement concentrés, vigilants. Il nous reste 6 matchs à jouer. Il va falloir être costaud, techniquement, tactiquement. Il va falloir bien défendre contre Caen, parce que je peux assurer que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts et d'être dangereuse. Et derrière, aborder ce match avec ce qu'on met d'habitude à l'extérieur. Mais il faut savoir que c'est une équipe chez elle, par exemple, qui perd rarement avec plus d'un but d'écart. Donc c'est aller pas loin. Il faut évidemment que nous, on soit très très vigilants et très, très bons sur ce match-là. Moi, c'est un signal ça m'interpelle, parce que ça m'interpelle, oui et non, parce que je le sentais sur les matchs que j'ai observés, et ça a confirmé par des chiffres. Donc la statistique confirme un peu le ressenti que l'on a. Alors moins sur le match du PFC, mais voilà, sur la deuxième mi-temps, c'est quand même, je pense qu'en termes de possession, c'est eux qui ont une plus forte possession, donc c'est quand même un signal. Et puis les matchs auparavant, même s'ils perdent contre Laval 1-0, qui marque au bout de 5 minutes, mais après, ils sont largement dominés. Voilà, c'est symptomatique de ce qu'est cette équipe. Une équipe avec évidemment de la qualité technique, évidemment avec des joueurs de niveau, mais voilà, par rapport à une saison qui peut ressembler à celle peut-être de Clermont. Je pense que, vous savez, Troyes, nous on a mis les joueurs au mois de septembre, ils étaient en grosse difficulté. On savait que c'est des joueurs de qualité, on sait que c'est une équipe qui a du potentiel, et voilà, on était passé à travers. Donc ce genre d'expérience doit nous servir aussi. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est une excellente nouvelle parce qu'on a souvent reproché un petit peu à Blaye, justement, de ne pas être déterminant, d'être un petit peu physiquement en retard. On avait eu les matchs avec la sélection où il revenait un petit peu blessé. Voilà, il a traîné un peu certaines choses, et je pense vraiment que c'est un élément hyper important pour nous sur cette fin de saison. En tout cas, on le voit depuis 3 rencontres. Il a déjà fait des bonnes rentrées. Je pense à des matchs à Guingamp où il était très très bien rentré. Voilà, c'est une qualité technique qui est supérieure à la Ligue 2. C'est un joueur qui a envie de réussir, qui voulait montrer aussi beaucoup mieux que ce qu'il a fait depuis pas mal de mois. Et là, il devient en plus déterminant avec des gestes de grande classe. Donc, ouais, c'est un atout plus de cette fin de saison. On a réussi ça n'a pas toujours été le cas de trouver une bonne association entre certains joueurs. Je pense à Gauthier, notamment, où ils ont un registre avec, en même temps, en étant tous les deux gauchers. Et l'idée, c'était de trouver un équilibre par rapport à ça, par rapport au jeu de Gauthier, qui est un élément important, par rapport à Blaye. Et depuis plusieurs semaines, on a trouvé une association qui marche bien. Et ça, c'est super intéressant pour nous, pour notre jeu offensif en tout cas.